Salut les amis, c'est Papy. Alors je vais revenir au niveau des élections municipales. Alors je vais dire aucune voix doit manquer à la France insoumise. Alors je voudrais faire un peu d'histoire de la ville de Troyes, connaissant bien depuis la libération. Troyes, à part qu'à la libération on a eu un maire communiste qui s'appelait Plaire. Et après Plaire, on a eu Bernard Pied, c'était un socialiste. Et puis après un socialiste, c'était Robert Gallet, ministre de l'énergie sous Giscard d'Estaing. Il a tenu la ville pendant je ne sais pas combien de temps. Alors je vais vous raconter un peu, parce qu'après je vais vous raconter d'où qui sort Barois en même temps. Robert Gallet, c'était le maire de Troyes. Je vais vous raconter son histoire. C'est lui qui a fait construire la centrale de Nogent, la centrale nucléaire. Il n'avait pas prévu à cette époque-là que la Seine allait diminuer d'eau, et un jour on sera obligé d'arrêter cette centrale et repasser d'eau dans la Seine pour refroidir les réacteurs. La preuve, on est obligé de distribuer des pilules spéciales là, pour les habitants des alentours. Robert Gallet, c'était pas que ça. Hein. C'était un grand copain au niveau du Centrafrique. Robert Gallet, c'était un copain au grand dictateur Bokassa. Hein, celui qui mangeait des bébés rôtis. Hein. Je suis sûr que Gallet en a bouffé aussi, celui-là. Hein. Ça ne m'étonnerait pas. Hein. Alors, figurez-vous, il y a eu des diamants aussi. Des diamants de Bokassa. Avec Giscard d'Estaing, Gallet, il en a sûrement mis aussi un peu dans sa poche. Alors, le plus terrible, c'est quand Bokassa est voulu devenir empereur, il a fallu faire construire un carrosse. Et vous savez qui c'est qui a payé le carrosse de Bokassa pour qu'il trône là-bas en Centrafrique? Eh bien, c'est les habitants de Troyes, de l'agglomération. Il a été construit à Mussy. Mussy-sur-Seine. Il a fallu l'envoyer au Centrafrique là-bas. Alors, il a été couronné empereur, le grand dictateur, celui qui a fait crever son pays de faim, parce qu'en réalité, il touchait du pognon de la France, mais il le mettait dans sa poche, c'était pas pour son peuple. Pendant ce temps-là, les capitalistes français, avec l'aide de Robert Gallet, ils pillaient l'Afrique pour ramener tout ce qu'il y avait à prendre en Afrique, hein, l'or, les terres rares et tout ça. Là, ce que c'était Robert Gallet. Alors, c'était quand même pas quelqu'un de bien. On ne le sait pas combien de temps. Et en plus, il était responsable des fermetures d'usines à Troyes. Montchauffé, Devanlay, Le Bosset, toutes ces grands... Fenwick, on était 1400. 1400. Et Gallet, il était complice à l'époque. Il était maire de Troyes, il était plus ministre. C'était Hollande. C'était Hollande, le président de la République à l'époque. Eh bien, avec la complicité de Hollande, il a fait fermer Fenwick au profit d'une société américaine. Je peux bien vous en parler parce que moi j'étais délégué syndical, j'étais à la Fédération de la métallurgie et on était avec Jacques Fenwick, le patron, celui qui voulait vendre son entreprise. Et j'avais même mon billet de train pour aller négocier avec Baltancar, une grande, c'était des communistes, c'était un pays communiste. La Mitterrand s'est complètement posé, puis Gallet aussi. Hein. Alors qu'il y avait un contrat qui était fait, 51% pour la France, 49% pour Baltancar, et on restait les 1400 ouvriers, là. Voilà ce qu'ils ont fait, Gallet, avec les socialistes. Ils ont bousillé toute l'industrie auboise, de la bonneterie à la métallurgie. Alors, ne me parlez pas de Robert Gallet. Pour moi, paix à son âme, mais c'était une crapule finie. Et alors maintenant, Gallet, Gallet c'est le géniteur de Barois,
Après Gallet, on se tape Barouin depuis des années. Qu'est-ce qu'il a fait Barouin pour Troyes? Rien. Il a saboté Troyes, il a continué à faire fermer les entreprises, il a fait fermer des magasins, il a fait faire Troyes en rue piétonne. Et alors, les commerçants, il n'y avait plus beaucoup de clients. Je ne suis pas contre les rues piétonnes, hein. Mais par contre, car il fallu faire, c'est pas loin de Troyes, qu'on fasse un énorme parking pour les gens qui n'étaient pas de Troyes, qui puissent garer la voiture gratuitement et qu'il y ait des navettes de car gratuites pour les emmener rue Émile Zola et pour faire travailler tous les commerçants. Voilà ce qu'on va faire, nous, la France Insoumise. Si on a la municipalité de Troyes, c'est pour ça qu'il faut soutenir les candidats de la France Insoumise. Alors je m'aperçois, pour diviser tout ça, ils ont une autre liste de gauche, quelques communistes et puis des socialistes. Ne faites pas confiance aux socialistes. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale. Vous savez ce qu'ils font partout. Partout ils passent, ils cassent tout. J'en regrette que le Parti communiste soit allié avec ces crapules. Voilà ce que je voulais dire, mes amis. Ah, Robert Gallet, Barouin et toute la clique, c'est le même truc depuis des années. Ils ont pillé la ville de Troyes, pillé les entreprises, ils ont tout cassé. C'est pour ça que je souhaite que la France Insoumise, la liste, prenne la ville de Troyes. On en a marre. Ça fait des décennies qu'on a ces crapules au pouvoir. C'est des crapules. Je sais qu'il y avait quelques communistes dans la municipalité, mais bouche bée, ils n'avaient pas le droit à la parole. Barouin, c'était le dictateur là-dedans. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je souhaite bon vent à la liste de la France Insoumise. Aucune voix doit manquer à la liste de la France Insoumise. On veut des insoumis à la ville de Troyes. Il faut virer depuis des décennies qu'on a ces crapules. Inadmissibles. C'est pour ça, sans hésiter, soutenez la candidate et tous les candidats de la France Insoumise. Et si il y a un deuxième tour, je demande que les communistes se rallient à la France Insoumise pour qu'on prend la mairie, sans socialistes. Et socialistes, moi, je ne veux plus les voir. Hein. Moi, si je vous parle des socialistes, depuis la dernière guerre jusqu'à la guerre d'Algérie, hein, ils étaient pour la colonialisation, tout ça, ils étaient pour les crimes en Algérie. On ne veut pas de socialistes. Par contre, il ne faut pas mélanger les dirigeants du Parti socialiste et les électeurs socialistes. C'est des gens trompés, abusés. C'est pour ça que je demande que les électeurs socialistes se rallient derrière la France Insoumise. On doit gagner la ville de Troyes, sans hésiter. Je vous ai raconté un peu l'histoire de Gallet et de Barouin. Barouin, il est encore pire, hein, parce qu'il aurait dû passer en justice, parce qu'il avait battu sa femme, et ça a été étouffé aussi. On n'en parle pas. Voilà ce que je voulais dire. Allez, Troyes doit gagner la municipalité. Bravo à tous les insoumis. Unissez-vous dans tous les quartiers. Prenez le pouvoir de la ville de Troyes. Je veux, avant de crever, moi j'ai 87 ans, c'est ce que je veux voir. C'est le plus beau cadeau que vous me ferez, mes amis. Allez, bisous.